Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière où nous allons plonger ensemble dans la magie de Noël, mais cette fois-ci à travers vos yeux, vos témoignages et vos souvenirs, car je vous ai demandé sur Instagram et sur l'onglet communauté sur YouTube de me partager des choses qui font que pour vous, Noël en Bretagne a quelque chose de si spécial, et je dois dire que j'ai été assez surprise d'avoir autant de réponses et de témoignages. Je tiens donc à vous remercier du fond du cœur pour avoir pris le temps de partager ces bribes de votre vie avec moi et bientôt avec nous. Car Noël, c'est avant tout une période remplie de lumière, de chaleur et de partage. Et quoi de mieux pour raconter cette fête que de l'évoquer à travers les histoires que vous m'avez confiées. Grâce à vous, on va maintenant découvrir les différentes saveurs qu'ont nos Noël bretons, qu'ils soient installés en Basse ou en Haute-Bretagne. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble des légendes fascinantes comme celle des animaux qui parlent la nuit de Noël. Nous allons plonger dans certaines traditions familiales et locales et goûter un peu à la féerie des marchés, des forêts et des plages bretonnes en hiver. Alors restez avec moi dans cette dernière vidéo avant Noël parce que je vous promets un voyage rempli de douceur, de magie et d'émerveillement à travers vos récits et nos traditions communes. Alors en route, mauvaise troupe! Et pour commencer cette vidéo en beauté, on va parler d'une légende, il me semble assez peu connue de nos jours, qui s'installe en Basse-Bretagne et qui est sur ces animaux qui se mettent à parler la nuit de Noël. La légende bretonne selon laquelle les animaux parlent la nuit de Noël est profondément ancrée dans les traditions orales de la région. Elle évoque un moment magique où, à minuit, les animaux des fermes auraient la capacité de s'exprimer comme les humains. Cette croyance, qui se retrouve aussi dans d'autres pays d'Europe, symbolise la sacralité et le mystère de la nuit de Noël. Moment où le monde naturel et le divin se mélangent et faut causer des animaux, quoi. Et cette histoire, Hervé Le Sec en a parlé à Ouest France. La légende trégoroise raconte que la nuit de Noël, personne ne dort hormis l'homme et le crapaud. Selon cette tradition, les animaux de la ferme restent éveillés et ce soir-là, ils retrouvent la capacité de parler, un don qu'ils avaient perdu depuis longtemps. Cependant, ceux qui tentent d'écouter leur conversation courent un grand danger. Ainsi, un paysan sceptique se cacha dans le grenier de l'écurie pour surprendre ses chevaux. Après les 12 coups de minuit, il les entendit échanger. « Que feras-tu demain, mon compagnon ?»« Porter notre maître en terre, » répondit le cheval bai. « Que c'est pénible, dit la jument. Non, puisque c'est la volonté de Dieu. Effrayé, l'homme se précipita au lit, mais le matin, il fut retrouvé mort et, comme prévu, son cheval le conduisit au cimetière. Cette légende pleine de mystère souligne l'idée que la nuit de Noël est encore un moment suspendu entre le monde des vivants et celui des morts. Transition vers un Noël plus personnel que l'on peut appeler mon premier Noël breton. Toute mon enfance, j'en rêvais, ou plutôt j'essayais d'imaginer ma Bretagne en hiver. On vivait à Paris. Je demandais à mon père, c'est comment? Il y a de la neige? Pas beaucoup, disait-il. Des fois. Ça tient pas. Et puis je suis allée vivre au Royaume-Uni. Je m'y suis vraiment prise comme un manche. Et puis mon mari est tombé amoureux de la Bretagne. Et on a enfin, un jour, eu notre premier Noël breton. Première impression? Qu'est-ce que c'est vert? Et qu'est-ce que ça sent bon? Humus, résineux, feu de bois surtout. Et le 25 décembre, au lieu de roupiller devant la télé, les familles digèrent leur dindon marron en se promenant sur la plage ou en forêt. Et en parlant de tradition locale, voici un autre témoignage, très ancré dans notre patrimoine breton. Quand nous étions enfants, mon père nous emmenait visiter les illuminations de Noël et les crèches vivantes un peu partout dans le Morbihan. Ça me marquait beaucoup et m'a permis d'ancrer cette fête dans notre beau territoire. Et si les crèches vivantes vous intéressent et vous intriguent, tous les ans, on peut en retrouver une, notamment à Sainte-Anne-d'Auray, dans le Morbihan. Et cette année, on n'a pas dérogé à la règle, la crèche vivante est revenue en décembre. Et il y a plus de 100 bénévoles qui participent à ce projet. Et au-delà des représentations, il y a aussi des lieux incontournables en Bretagne pendant cette période, comme les animations incroyables qui ont lieu tous les ans au domaine de Trévarès. Les animations de Noël au domaine de Trévarès ont été mises en place pour la première fois en 2016, dans le but de dynamiser la saison hivernale tout en valorisant le patrimoine du domaine. Depuis, elles sont devenues un événement incontournable en Bretagne. Et chaque année, un thème spécifique est choisi. Ces animations incluent souvent des œuvres d'artistes contemporains, des ateliers pour les familles, ainsi que des expériences interactives et poétiques, adaptées à tous les âges. Et cette année, les animations se déroulent du 23 novembre au 12 janvier. Et l'édition de cette année propose une immersion féerique dans l'univers des fêtes foraines d'autrefois.
Passons à quelque chose de plus intime, un Noël parfait en pleine nature. Et perso, je n'ai qu'à fermer les yeux et à imaginer. Mon kiff, une balade le 25 décembre, dans la forêt du Helgoat, à 7h du matin, au milieu de la brume et des silhouettes fantomatiques du granit hors norme. Et ce, sans âme qui vive, autre que les pareidolis, mon Noël parfait. Maintenant, nous allons parler d'une compagnie de Haute-Bretagne qui vaut vraiment le détour, car elle explore une tradition vivante qu'on aime redécouvrir chaque année. La compagnie Bardao, de la Manche et la Bouesse, que tu dois connaître, oui je connais, font revivre tous les ans les chanteries de Noah, qui jusque dans les années 50 faisaient rencontrer de chaque rive du Couesnon normand et breton, chantant et se répondant des chants de Noël. L'année dernière, c'était magique. Bah oui, car depuis plusieurs années, la compagnie Bardao, en collaboration avec l'association La Lour, a remis au goût du jour la tradition des chants de Noël, appelés Noah en parler local, donc en gallo. Autrefois entonnés sur les deux rives du Couesnon pendant les dimanches de l'Avent, ces chants revivent aujourd'hui grâce à des rassemblements de chanteurs et de musiciens, venus tant des environs que de plus loin. Ce rendez-vous festif est également l'occasion de tisser des liens culturels entre la Bretagne et la Normandie. La compagnie Bardao est un collectif de musiciens et une association ayant l'ambition de promouvoir, de diffuser et de faire vivre la musique traditionnelle de Bretagne et de la Manche. Et bien sûr, Noël ne serait pas vraiment Noël sans la magie des vieilles villes. Se balader après le repas dans les vieilles villes, mais cette fois avec la magie des décorations en plus. Noël en famille, c'est parfois, enfin pas tout le temps, un moment convivial, simple, où l'on peut faire perdurer les traditions. L'une de vous m'a confié que pendant la fête de Noël, on joue de la musique et on chante des chants traditionnels en famille. Et Noël, c'est aussi la bonne bouffe du pays. Noël en famille autour de la cheminée, à ouvrir des huîtres et à partager un bon moment. Bah oui, des fois c'est tout simple. En parlant de tradition populaire, la fête foraine à Rennes est un moment incontournable. Une petite souris m'a dit que ce qui pouvait marquer la période de Noël, c'était aussi la fête foraine, donc à Rennes. Les premiers manèges, simples mais quand même incroyables pour l'époque, ont évolué au fil des décennies pour inclure des attractions modernes et spectaculaires. Cette année, la fête foraine à Rennes a lieu du 7 décembre au 5 janvier et elle se tient comme tous les ans sur l'esplanade Charles de Gaulle. Initialement organisée pour accompagner les fêtes de fin d'année, cette foire a évolué pour devenir un événement incontournable de la ville, combinant tradition et modernité. Et enfin, un dernier témoignage pour illustrer l'atmosphère des fêtes en Bretagne. Je trouve qu'il y a plus l'esprit de Noël à la maison. Le marché de Noël de Nantes est énorme, les gens sont souriants. Je ne sais pas, de manière générale, je me sens mieux quand je le fête ici. Le marché de Noël de Nantes est un rendez-vous féerique à côté duquel on ne peut pas passer. Il se déroule cette année du 21 novembre au 31 décembre et il est réparti sur la place Royale et sur la place du Commerce. Et on peut bien sûr y trouver du vin chaud et des marrons grillés que serait un marché de Noël sans tout ça. Et voilà, c'est maintenant l'heure pour moi de vous quitter et je suis ravie de vous avoir emmené avec moi à travers la magie de Noël en Bretagne. Je vous souhaite à tous et à tous un très joyeux Noël et de belles fêtes. Noël Mator et profitez bien de ces moments avec vos proches et avec celles et ceux que vous aimez. Et puis pour toutes les personnes qui sont seules pendant les fêtes, je vous envoie du courage et mes pensées les plus chaleureuses. Et c'est pourquoi j'ai décidé cette année de continuer à publier des vidéos pendant les vacances de Noël, histoire d'accompagner un peu à ma façon ceux qui pourraient trouver le temps long. Nous laisserons donc de côté le thème de Noël pour aborder d'autres sujets passionnants qui, je l'espère, vous plairont tout autant. Rendez-vous donc vendredi prochain à 19h sur YouTube. Je vous fais des beaux cueils et je vous dis Dandy Stro.